télécharger le logiciel VirtualBox. VirtualBox est un logiciel de virtualisation de systèmes d'exploitation. Derrière cette définition un petit peu complexe, il se cache derrière en réalité un concept assez simple. On va être en mesure de lancer un système d'exploitation à partir de Windows. Ou bien si vous avez Linux, vous allez être en mesure de lancer Windows par exemple à partir de Linux. Alors comment on va faire ça? C'est grâce à VirtualBox, le logiciel de virtualisation, qui va nous permettre de lancer un système d'exploitation complet à partir d'un autre système d'exploitation, comme si on lançait un logiciel. Donc ce sont des techniques de virtualisation. On peut trouver à peu près la même chose avec les jeux vidéo, comme par exemple les jeux vidéo PS2 qu'on peut lancer à partir d'un PC. On appelle ça de l'émulation. Là c'est un petit peu la même chose. Pour installer un système d'exploitation virtualisé, on va tout d'abord télécharger le logiciel approprié, le logiciel de virtualisation. Pour ça, on se met sur notre moteur de recherche et on tape VirtualBox. Et on se rend sur le site d'Oracle où on pourra trouver VirtualBox. Et comme vous pouvez le voir, c'est marqué en gros Download VirtualBox 5.1. Alors pour l'instant, la dernière version de VirtualBox, c'est la version 5.1. On va cliquer sur le bouton en question. Et comme avec Kali Linux, il y a différentes versions pour différents systèmes d'exploitation. Donc on a une version pour Windows, on a une autre pour Mac OS X et une troisième pour Linux, etc. Bien évidemment, dans notre cas, celle qui nous intéresse, c'est la version Windows. Donc la version Windows va nous permettre, dans notre cas, de lancer Kali Linux à partir de Windows sans forcément installer ce dernier en dual boot ou autre. Et ainsi mettre en place notre laboratoire de test. Donc là on peut remarquer que VirtualBox est à sa version 5.1.22. Ce logiciel est mis à jour très régulièrement, donc la version peut très bien changer, c'est pareil pour Kali Linux, mais normalement la procédure d'installation devrait rester la même. Et si ce n'est pas le cas, à ce moment-là vous pouvez me contacter afin de trouver une solution. Je vous invite donc à télécharger la version appropriée, c'est-à-dire que si vous êtes sur Windows, vous pouvez télécharger la version Windows ici présente en cliquant sur Windows Host. Si vous avez la version Linux, vous faites de même avec la version Linux. Une fois le téléchargement fini, l'installation est extrêmement simple. Il suffit tout simplement de suivre les différentes étapes. Et quand vous aurez effectué l'installation, vous allez avoir une fenêtre comme celle-là. Donc c'est comme ça que se présente le logiciel VirtualBox. Il y a les détails des différentes machines à droite et à gauche, on trouve la liste des différentes machines virtualisées. Donc là, dans mon cas, il y a déjà des machines virtualisées qu'on peut même classer en groupe pour pouvoir s'organiser. Et la machine qu'on va virtualiser, elle va se retrouver sur la même liste. On verra par la suite comment virtualiser un système d'exploitation et comment configurer ce dernier à partir de VirtualBox.